Hello, hello mes loulous, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous êtes connectés, dites-moi dans quelle énergie vous êtes ce matin. Je crois qu'on est le matin, oui, on est encore le matin. Je vais attendre quelques secondes que vous vous connectiez, que vous soyez présents et présentes avec moi. Je pense que c'est le 19e live sur le défi 171 live jusqu'à la fin de l'année pour vous amener le maximum de valeur, le maximum de clés pour votre développement personnel, pour que vous alliez bien, pour que vous vous sentiez bien, que vous puissiez être dans la résilience, le bien-être, l'attention, l'amour inconditionnel et que vous puissiez aller sur le chemin de la joie et du bonheur. Aujourd'hui, ça va être un petit coup de gueule. Je vais le dire clairement, parce que, alors, un petit coup de gueule sur le fait de régler un accompagnement. Donc, il va être question d'argent et d'investissement sur ce live. Donc, je préfère le dire tout de suite aux personnes qui ont un problème avec ça. Ça va s'adresser aux coachs, ça va s'adresser aux thérapeutes, ça va s'adresser aux personnes qui souhaitent aussi euh, se faire accompagner ou qui ont des petits questionnements là-dessus. Coucou ma belle Marine, salut Eric. Et je vais vous dire pourquoi j'ai eu ce petit coup de gueule, tout simplement parce que je suis abonnée à certains groupes Facebook, à voilà différents trucs, et je regarde un peu ce qui se passe, notamment sur la dépression, puisque vous savez que je suis passionnée de psychologie, passionnée de tout ce qui est, voilà, je suis spécialisée en gestion émotionnelle, spécialisée dans tout ce qui est, on va dire, pratique du bonheur, pratique de comment rallier la joie, le bien-être, le bonheur à soi, attirer l'amour, l'abondance, etc. Et donc j'aide les personnes à sortir du burn-out, j'aide les personnes à sortir d'une difficulté de rupture, d'une difficulté relationnelle avec ses enfants, avec ses proches, avec son amoureux, peu importe. Et j'ai vu une publication dans l'un de ces groupes qui m'a fait sourire et qui en même temps a suscité une réaction chez moi. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous la partager, parce que c'est pour ça que je fais ces lives tous les jours. C'est pour vous apporter aussi mon cheminement intérieur, mes prises de conscience et celles qui ont généré le plus de transformation chez moi. Et j'ai vu cette publication qui disait, donc je ne vais pas citer le groupe, mais qui disait attention, avec un gros sigle, attention, attention, en rouge. Euh, Ici, c'est un groupe où les gens ont besoin de vider leur sac sur de la dépression, le burn-out, etc. Ils sont là pour exprimer leurs choses. Donc, thérapeutes et coachs, merci de ne pas proposer vos services. Faites preuve, s'il vous plaît, d'un peu de compréhension et de bienveillance. Waouh! Et alors, voilà, j'ai fait waouh! C'est hyper intéressant comme réaction. Parce que la personne qui a écrit ça estime donc que quelqu'un qui va proposer ses services, qui va proposer un accompagnement pour aider la personne à sortir du burn-out ou de la dépression, de la surcharge mentale, peu importe la problématique traversée, va partir du principe que c'est de la malveillance. Je fais waouh! Mais sincèrement, qui plus qu'un thérapeute et un coach est dans la bienveillance? Après, bien évidemment, ça a un coût. Ça a un coût de se faire accompagner et de se faire accompagner efficacement. Obligatoirement. Quand on est sur des thérapies solutions, quand on est sur des, des thérapies solutions, du coaching solution, c'est-à-dire qu'on va apporter une solution à un problème. C'est-à-dire que la personne, elle a une problématique, elle va résoudre sa problématique et elle va être heureuse. Et elle va aller vers ses objectifs et réaliser ce qu'elle souhaite. Forcément, à ce moment-là, il y a toute une démarche. Il y a déconstruire certaines croyances, il y a déconstruire des schémas qui ne lui servent pas, il y a déconstruire aussi un schéma de victimisation. Et ce n'est absolument pas rendre service à la personne que d'aller dans son sens de victimisation. L'écouter, la soutenir, oui, bien sûr, 100% d'accord. Par contre, lui dire oui, c'est normal que tu sois dans ce schéma de victime, c'est normal, tu peux vider ton sac, tu peux continuer, blablabla, bla, 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 à ruminer le passé, à ruminer ce qui t'a amené jusque-là. Ok, les psys le font très bien. J'ai rien contre les psys, c'est ma formation initiale. Par contre, à un moment donné, ok, pourquoi t'en es là, c'est très bien. Maintenant, comment tu t'en sors demain? Et si le thérapeute ou le coach a la solution pragmatique, a
le schéma structuré, la méthode structurée pour l'amener à réaliser son projet de bien-être, d'aller bien, je sais pas, projet professionnel, projet de couple, projet d'enfant, peu importe, mais bien évidemment que ça a un coût. J'ai appris quelque chose. J'ai appris quelque chose. Quand on ne s'engage pas en termes de temps, d'argent ou émotionnellement, on ne résout pas son problème. Les personnes à qui je l'ai vu énormément de fois en accompagnement, en thérapie, en coaching, je l'ai vu énormément de fois. Les personnes à qui tu offres quelque chose ne transforment pas derrière. Pourquoi? Parce qu'elles y mettent pas de valeur. Tout comme quand tu veux aller dans quelque chose, tu as un projet professionnel par exemple, tu veux monter ton entreprise, tu as ton projet pro, tu veux développer ton entreprise et que tu n'y mets pas soit du temps, soit de l'argent, soit de l'émotionnel, ça marche pas. Ah, merci ma belle Marie. Tu m'as aidé, tu m'aides encore. Merci ma belle Marie. Mais tu t'es engagée. Tu as eu comment je pourrais dire ça? Tu as eu cette révélation de te dire, bah, j'ai de la valeur, je m'estime assez pour investir sur moi. La dernière fois, je vous donne un exemple très, très concret. La dernière fois, j'ai donc une jeune femme que j'accompagne depuis 1 an qui a énormément travaillé sur elle. Et franchement, elle a grave transformé certaines choses. Sauf qu'elle a une vraie problématique de couple. Et du coup, forcément, bah, ce qui se passe, c'est qu'il y a la problématique de couple, on va la travailler, et du coup, son conjoint qui vient au cabinet. Et en fait, elle était OK pour investir, parce que ça a un coût. Moi, j'ai plus de 25 000 euros de formation derrière moi. J'ai investi sur moi. J'ai investi sur mes compétences, j'ai investi sur mon temps. Combien de fois je vais en séminaire? Combien de fois je me paye des formations? Combien de fois émotionnellement je m'engage sur mon propre développement personnel, sur payer des coachs et des thérapeutes qui vont m'aider moi aussi à grimper parce que je me fais confiance, parce que je veux grandir et que je me donne les moyens de grandir. Et son conjoint a dit, bah non, c'est trop cher. C'est terrible. Parce qu'à ce moment-là, quelle est la valeur que tu mets sur ton couple? Ça veut dire que tu n'estimes pas assez ton couple pour miser dessus et pour faire tout ce qui est en ton pouvoir pour arranger les choses. Ça veut dire qu'il y a une partie de toi qui n'y croit pas, tout simplement. Ça veut dire que tu doutes. Quand il y a un des deux partenaires qui s'investit émotionnellement, qui s'investit en temps, quand tu veux régler un problème, bah ouais, faut y mettre du temps, faut y mettre de l'émotionnel. Quand il y a deux personnes, par exemple une mère et son enfant, hein, on va dire un grand enfant, hein, adulte, quand il y a une problématique et que par exemple, je sais pas, l'enfant dit je veux régler la problématique avec ma mère ou que le parent dit je veux régler la problématique avec mon enfant et que l'autre refuse d'y investir et de l'argent et du temps et de l'émotionnel, qui dit oui moi je voudrais bien que ça aille, mais je sais pas si tu vas être capable de ça, je sais pas si tu vas être capable, ça veut dire que t'es dans tes peurs, ça veut dire que t'es dans tes doutes, ça veut dire que t'es pas prêt à donner la chance à l'autre de résoudre la problématique, mais ça veut dire que tu te fais pas confiance toi-même au fait, à ta capacité de comprendre, à ta capacité d'acceptation, à ta capacité d'écoute et d'investissement émotionnel. Donc c'est très problématique à ce moment-là. Quand il y a deux personnes qui sont concernées, c'est très problématique. Et quand tu es la seule personne qui est concernée, eh ben, ça veut dire que tu n'estimes pas que tu as assez de valeur. Ça veut dire que tu n'es pas prêt à miser sur toi. Et franchement, quand tu n'es pas prêt à miser sur toi, tu n'y arrives pas. Moi, il m'est arrivé plein de fois, en tant que thérapeute, d'offrir des séances, d'offrir un accompagnement, d'offrir, mais vous savez quoi? Les personnes ne viennent pas. Quand tu offres quelque chose, la personne n'a pas conscience de la valeur qu'il y a derrière. Les personnes ne viennent pas, transforment pas, se disent bah non, ça doit pas fonctionner. Et
Mais moi, c'est pareil. J'ai traversé ce truc-là, je vous garantis. Je vous garantis. J'ai traversé ce truc-là. Le tout premier séminaire auquel je suis allée, je l'ai pas payé, on me l'a offert. J'y suis allée et je suis ressortie de là en me disant, oui, oui, c'est bien. Bon, voilà, c'est ok, super, mais bon, je sais déjà ça et puis j'ai déjà travaillé là-dessus et puis j'ai déjà fait ci. Et après, j'ai décidé de me payer le deuxième séminaire. Et mais je vous garantis que chaque minute, je l'ai rentabilisée. C'est-à-dire que je me suis dit, OK, j'ai investi sur moi, j'ai cru en moi à ce moment-là. J'ai cru en moi, j'ai investi sur moi. Et je me suis dit, OK, ben, je vais rentabiliser chaque minute. Je vais intégrer les choses, je vais les comprendre et je vais les implémenter dans mon quotidien. C'est normal, en fait. C'est normal. C'est normal. On fait beaucoup plus attention et on prend beaucoup plus soin de choses sur lesquelles on investit, auxquelles on croit. Et quand on n'investit pas sur soi, c'est qu'on ne croit pas en soi. Donc à ce moment-là, c'est pas bon. Trop de gens utilisent la fuite ou évitent la réalité. Si tu es en fan d'une personne qui veut avancer et que l'autre ne veut pas avancer, ça ne marchera pas. Bien sûr que réussir sa vie, dans n'importe quel domaine, dans le domaine de la santé, parce que la réussite, elle a une signification différente pour chacun. D'accord? Ça peut être une réussite professionnelle, ça peut être une réussite de couple, ça peut être une réussite familiale, ça peut être une réussite de santé. Dans n'importe quel domaine de ta vie, bien entendu que ça demande de l'investissement en temps, en argent, en émotion. Quand tu as une problématique de santé, bien évidemment, ça va te demander de l'investissement euh, à comprendre qu'est-ce qui se passe en toi, qu'est-ce que tu peux mettre en place, aller faire des examens, se dire, ok, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux mettre en place? Mais bien évidemment, ça demande de l'investissement. Prendre des médicaments. Ah, mais alors oui, c'est pris en charge par la sécurité sociale. Oui, il y a beaucoup, et ça n'aide, franchement, ça n'aide pas les gens. On le voit bien sur les effets placebo. Il y a tellement, il y a tellement d'effets là-dessus. Donc bien sûr que ça demande de l'investissement. Et les personnes, donc pour ceux qui, donc je suis fondatrice d'un accompagnement pour femmes qui s'appelle Fame 360 où on accompagne les femmes sur tous les domaines de leur vie. La santé, le bien-être, la spiritualité, le business, l'image de soi, la confiance en soi, l'émotionnel, le parental, tout est, rien n'est donné au hasard. Et celles qui ont eu les plus grandes réussites, les plus grandes transformations, c'est des personnes qui ont investi. Déjà, elles ont investi une somme d'argent pour entrer dans ce programme. Bien évidemment. Parce que, à ce moment-là, elles se disent, OK, ben, je sens que ce programme peut m'aider et je vais m'y investir. Elles sont là toutes les semaines. Celles qui ont eu les méga transformations, elles étaient connectées toutes les semaines au coaching. Ah, merci, ma belle Marine, le meilleur accompagnement. On laisse rien au hasard. Mais les personnes qui ont ces résultats, c'est parce qu'elles sont à la fois là et elles implémentent tout de suite. J'ai pas réussi à implémenter, ok, au lieu de me culpabiliser, de me dire ah ben non, je vais me connecter la semaine prochaine à l'autre coaching et je vais comprendre, je vais chercher à comprendre pourquoi j'ai pas réussi à implémenter, pourquoi ça a pas marché à ce moment-là. Je vais pas rester sur mes acquis à dire ok ben là ça a pas marché, ben je suis pas, c'est que c'est pas bon, c'est trop facile, c'est de la fuite, c'est trop facile de dire ça marche pas. Combien de fois j'ai des personnes dans mon cabinet qui viennent, elles ont fait 10 ans, 15 ans de thérapie, et disent ça marche pas. Et par contre, quand elles investissent vraiment sur elles et quand elles le font en temps, en argent, moi je les lâche pas. Je suis derrière elles. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Et là, bizarrement, elles peuvent pas me dire ça va pas fonctionner sur moi. C'est pas vrai. Ça marche pas. Mais pourquoi? Parce qu'elles se sont donné les moyens. Parce qu'elles se sont dit, à un moment donné, je vais investir sur moi et je vais m'y mettre à fond. Je vais le faire en temps, en émotion, en argent. Bien sûr, ça demande de l'investissement émotionnel. Aller avoir une discussion très compliquée avec quelqu'un de ta famille ou voilà, qui te demande de sortir de ta zone de confort, de mettre ton cœur sur la table, mais bien évidemment que c'est difficile. C'est un investissement émotionnel. C'est prendre le temps de se dire, allez, je vais chercher ce courage en moi, j'y vais parce que je veux que ça fonctionne. Bien évidemment, c'est un investissement émotionnel.
Mais si tu fais pas le pas, ça veut dire que tu n'y crois pas. C'est la première chose. Croire en soi. Croire que c'est possible. Et oui, ça demande de l'investissement. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. C'est les personnes qui veulent avancer et qui réussissent dans la vie trouvent des solutions. Les autres trouvent des excuses. Je faisais tellement partie de ces personnes qui se trouvaient des excuses. Non, je suis pas capable. Non, j'ai pas la force. Non, je suis pas quelqu'un comme ça. Non, je suis pas déterminée. Non, j'ai pas de volonté. Non, je suis quelqu'un de timide. Non, je vais pas parler à ces personnes parce que je suis timide et je suis réservée. Je suis pas sociable. Mais quel bullshit! Quel bullshit! C'était juste de la fuite, c'était juste de la peur, c'était juste des excuses. Et quand à un moment donné, je me suis dit, non, ben, stop les excuses. Stop les excuses. Tu veux aller dans cette direction, donne-toi les moyens. Peu importe. Ok, il va falloir que tu mettes des choses en place. Ok. Eh ben, on va les travailler. Et on y go. Et on y go. Ce n'est pas aider une personne que de la laisser se plaindre, que de la laisser dans la victimisation et que de la laisser ressasser, ressasser, ressasser. Donc pour moi, sur ce groupe où la personne a dit effectivement un peu de bienveillance, s'il vous plaît, arrêtez de proposer vos services. Mais mon Dieu, quelle erreur. Mon Dieu, quelle erreur. Bien évidemment, il n'y a jamais autant de bienveillance et de compréhension que chez un thérapeute ou un coach. Bien évidemment. C'est juste que lui a traversé certaines choses, que lui a des clés et que cette personne-là va vous faire gagner fois 10 en temps parce que lui-même a traversé les choses, parce que lui-même a implémenté, lui-même a accéléré sa croissance. Donc en fait, le thérapeute ou le coach va juste simplement vous faire accélérer votre compréhension des choses. Et vous allez gagner 10 ans. Maintenant, oui, ça a de la valeur. Plus vous avez un coach efficace, plus vous avez un thérapeute efficace. Et bien évidemment, la transformation va plus vite. Donc oui, ça va être un investissement. Bien évidemment. J'ai pas mal dépassé d'excuses. Grâce à tout ça, je continue à m'améliorer chaque jour. Super, bah oui, c'est ça. C'est ça, Marine. On dépasse ses excuses. On peut en avoir, on peut avoir conscience de les avoir et se dire, ah purée, là, ah, grave, c'est une excuse. Est-ce que j'ai envie de la dépasser ou pas? C'est être bienveillant avec soi-même, se dire, ok, bah, là, voilà, j'ai pas forcément envie, mais demain, je vais m'améliorer. Demain, je vais devenir meilleur. Et pas procrastiner pendant 10 ans. Hein. C'est à ça que sert un coach. C'est-à-dire que la personne, elle va pas te laisser procrastiner pendant 10 ans. Elle va t'aider à oser les choses que tu n'oses pas jusqu'à aujourd'hui. Elle va t'aider à dépasser ta peur, à dépasser tes excuses, à dépasser tes freins. C'est ça son rôle. Donc du coup, tu gagnes du temps. Tu gagnes du temps. Et je me rappelle le pourquoi je fais mon activité. Bien sûr, le pourquoi. Le pourquoi, c'est la plus grande puissance. Pourquoi on se lève le matin? Pourquoi on fait les choses? Pourquoi on se lance là-dedans? Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est puissant? Qu'est-ce que c'est puissant? Le pourquoi. Je ferai un live uniquement là-dessus. Donc voilà, c'était un petit peu le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Alors, il y a, voilà, vous le prendrez comme vous souhaitez. Quand vous avez un programme comme Fame en face des yeux, où il y a 5 intervenantes, 5 coachs thérapeutes spécialisés dans leurs actions de haut niveau, qui vous délivrent des clés chaque semaine qui vous aident à accélérer votre croissance. Et en plus, où on fait intervenir des coachs expérimentés supplémentaires, parce que vous nous l'avez demandé, mais bien évidemment, ça a un coût. Bien évidemment. Mais pourquoi? Parce que tu vas gagner 10 ans sur ta croissance, tu vas gagner 10 ans sur tes compréhensions, tu vas gagner 10 ans sur le fait de lire je sais pas, 40 livres de développement personnel, ben en une séance, peut-être que tu vas avoir une révélation. Plutôt que d'aller dans, je sais pas, de faire 10 ans de thérapie, ben peut-être qu'en une séance, tu vas avoir le déclic qui va tout changer. Mais ça demande de l'investissement. En temps, en émotion et en argent. Donc voilà, c'était le petit message du jour. J'espère que
ça va résonner en vous. Euh, voilà, je m'adresse aussi aux coachs, aux thérapeutes qui ont justement ce syndrome de l'imposteur, qui se disent, bah mon Dieu, mais au secours, on m'a dit que j'étais pas bienveillante du fait de proposer mes services, mais libérez-vous de ça. Alors bien sûr, dans l'industrie du coaching, vous avez à boire et à manger. Bien sûr, dans l'industrie du coaching, vous avez ce qu'on appelle des escrocs qui n'ont pas traversé les choses, qui n'ont pas fait des études, peu importe, peu importe. Mais quand vous avez quelqu'un en face de vous qui a le savoir que vous n'avez pas encore et qui vous fait gagner 10 ans sur votre développement personnel, bah oui, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, tout simplement. Tout simplement. Parce que lui-même a fait ce schéma. Lui-même a traversé ces choses-là. Lui-même a compris les leçons et vous les retransmet. Et c'est pour ça, en gros, que vous rentrez dans l'univers d'un coach ou d'un thérapeute. C'est parce que vous sentez, et faites-vous confiance là-dessus, quand vous sentez qu'une personne peut vous aider, peut vous amener à réaliser quelque chose, faites-vous confiance. Croyez en votre instinct, en votre intuition. Allez vers elle. Faites-vous confiance. La vie met sur notre chemin plein de petits tips. La vie met plein d'opportunités. Et soit on les saisit, soit on les saisit pas. Ça me fait penser, j'ai une petite idée là qui est rentrée, ça me fait penser à ma grand-mère qui me disait toujours, si on te propose de faire quelque chose et que tu sais pas le faire, bah tu dis oui. À l'époque, j'aimais n'importe quoi, je vais pas dire oui à quelque chose que je sais pas faire. Et avec beaucoup de recul, elle m'a donné une méga leçon. Parce qu'en fait, les compétences, tu peux aller les chercher. Donc quand je prends l'exemple, on m'a demandé de faire une conférence devant 150 personnes sur le syndrome de l'imposteur. Il y a plus que 150 personnes, je sais plus exactement. Bref, c'est pas le sujet. Sur le syndrome de l'imposteur, fallait que ça dure 1 heure 30. J'ai dit, mon Dieu, mais je sais pas le faire. Coucou Charlène. Mon Dieu, mais je sais pas le faire. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais dire pendant 1 heure et demie? Mon Dieu, mais c'est trop, qu'est-ce que j'ai pas les compétences là-dessus. Eh ben, j'ai dit oui. J'ai dit oui et je me suis dit, bon, les compétences, j'irai les chercher. Et en fait, ce qui s'est passé, et ça, c'était génial, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai fait. Et quand j'ai commencé à écrire cette conférence, quand j'ai commencé à l'écrire, en fait, tout est venu tout seul. Et il y a quelque chose qui fonctionne beaucoup dans l'inconscient et dans cet attrait aux compétences, c'est les 4 consciences de compétences. C'est qu'on commence par être inconsciemment incompétent, consciemment incompétent, consciemment compétent et inconsciemment compétent. Et en fait, à ce moment-là, j'étais inconsciemment compétente. C'est-à-dire que je pensais ne pas l'être et en fait, je l'étais déjà. J'avais déjà toutes les connaissances, mais j'en avais pas conscience. Et quand j'ai retranscrit ça et que j'ai pu faire cette conférence, qui a du coup duré 2 heures, je crois, au final bien plus, ben, en fait, je me suis juste réalisé que j'étais compétente. Donc, quand vous saisissez des opportunités, que vous pouvez aller chercher les informations, il suffit d'oser. Allez chercher les compétences, vous pouvez aller les chercher et il se peut même que vous les ayez déjà. Donc faites-vous confiance. Croyez en vous. Croyez aux opportunités que la vie met sur votre chemin. C'est pas pour rien que la vie vous propose certaines choses. En général, quand la vie vous propose certaines choses, c'est que vous en avez les capacités, que vous en êtes capable. Si quelqu'un croit en vous, si quelqu'un vous dit j'aimerais bien que ce soit toi qui intervienne là-dessus, c'est que vous devez avoir les compétences. Ou en tout cas, vous avez en vous quelque chose que la personne vient chercher. Faites-vous confiance. Si vous sentez que vous devez vous faire accompagner, que vous sentez qu'une personne peut le faire, faites-vous confiance. Allez-y, fermez les yeux, lancez-vous, investissez sur vous. Ça, c'est ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est la seule chose sur laquelle on devrait investir. Soi, sa santé, son cœur, son cerveau. Donc voilà, j'espère que ça a résonné en vous. Je vous invite à y songer, y penser, à vous faire confiance. Et je vais démarrer toutes mes séances. Je commence dans un quart d'heure et j'enchaîne sur toute une journée de coaching. Ça va être incroyable. Je finis à 22 heures, je crois, ce soir. Il me tarde de voir toutes ces clés que je vais apporter, que je vais pouvoir découvrir aussi. Parce que quand on travaille
à la fois sur les autres, on travaille également sur soi. C'est assez magique, ce renvoi. Et c'est ce que je vais vous apporter pendant tous ces 171 jours de live. En tout cas, merci pour vos commentaires. Merci de suivre ces lives. Merci de m'envoyer vos questions et vos commentaires dans les messages privés. Je reçois plein de questions et je suis ravie de ça. Ça me fait beaucoup de bien quand je reçois un petit message. Je me dis, ah, c'est cool, moi tu m'as aidé. Ah, grâce à ton live, j'ai pu comprendre ça. C'est magique. Partagez-le. Partagez-le autour de vous. Et mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce live, si vous êtes d'accord ou pas d'accord. On est là aussi pour échanger nos visions, nos points de vue. Et ça me fait toujours très très plaisir. Partagez ce live aussi si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'avancer. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.